Nous sommes en 1263 à Barcelone. La ville est en fête parce qu'on annonce très bientôt ce qu'on va plus tard appeler une disputation religieuse. C'est la nouvelle stratégie de l'Église pour convertir les Juifs. Vous savez que déjà au XIIIe siècle, une très grande partie de l'Europe est chrétienne. Et parmi les îlots de résistance que les chrétiens n'arrivent pas à soumettre, il y a bien entendu les communautés juives qui sont dispersées dans toute cette Europe. Et donc, ce jour-là, l'Église a décidé de demander aux plus grands sages d'Espagne, durant cette deuxième moitié du XIIIe siècle, de représenter le judaïsme pour polémiquer. Quel est le thème de la polémique? Est-ce que le Messie est déjà arrivé ou non? Maintenant, dans cette stratégie de conversion, l'Église se fait un point d'honneur à choisir son délégué parmi les Juifs convertis. Vous comprenez, donc on n'a pas face à face un chrétien de souche chrétienne devant un Juif qui défend le judaïsme, mais on a un ancien Juif, on a un Juif renégat, on a un Juif savant qui connaissait bien, qui connaît toujours la Torah, le Talmud, les Midrashim, et c'est à lui qu'on demande d'attaquer le judaïsme, donc de l'attaque la plus sournoise qui puisse être. Et je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une polémique théologique, mais je crois qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que ça. Et chaque participant va attaquer l'autre à force de versets, de citations, de, de phrases de sagesse, de sages ou des pères de l'Église. Et il y a un public. Ce public, c'est le roi d'Aragon lui-même et toute sa cour, et toute la cour royale. Et pour ces aristocrates, la disputation religieuse n'est pas exactement la distraction préférée. Et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, est conscient que l'arbitrage est quelque chose d'essentiel là-dessus, et qu'il ne va pas être jugé par son savoir talmudique ou son savoir biblique, mais par le fait de pouvoir séduire son audience. Et ainsi, il va attendre un piège à son partenaire, à la personne qui polémique avec lui, un certain Pablo Cristiani, qui s'appelait auparavant Avner, et qui était un propre élève du Ramban. Et le Ramban va lui poser la question suivante. Il va lui dire, Pablo, viens on rappelle à nos spectateurs quels sont les signes de la venue du Messie, puisque c'est le sujet qui était en débat. Et Pablo Cristiani, sans trop réfléchir, va déballer tous les versets que tous les sages connaissent, et que le loup côtoiera l'agneau, et qu'il n'y aura plus de guerre sur terre, et que tous les épées et les armes vont être fondues pour être transformées en socs de charrue, et toute cette image idyllique. Et le Ramban lui dit, réveille-toi, Pablo, réveille-toi, regarde autour de toi. Le monde est en guerre. Rappelez-vous que les croisades ont déjà commencé depuis près d'un siècle. Rappelez-vous que l'Espagne est en pleine guerre. Nous sommes en cette fameuse Reconquista, où les chrétiens venus du nord de l'Espagne sont en train petit à petit de reconquérir tout le territoire espagnol. Et c'est une marche qui est sanglante, c'est une marche qui est militaire. Et il y a des morts des deux côtés, j'allais dire des trois côtés, parce que les Juifs eux aussi payent leur lot de deuil dans cette guerre-là. Et il lui dit, Pablo Cristiani, réveille-toi et regarde où tu vis. Et tu viens de me donner toi-même la réponse que le Messie n'est pas encore arrivé. Alors cette attaque surprise du Ramban, elle va époustoufler les spectateurs, le roi et la cour. Et le roi d'Aragon, qui aimait beaucoup le Ramban, est conscient qu'il doit intervenir rapidement. La première chose qu'il va faire, c'est interrompre le débat. La deuxième chose qu'il va faire, il va partir voir le Ramban. Il va lui dire, si cette nuit, tu ne quittes pas le pays, alors demain l'Inquisition elle aura ta tête. Et la tradition nous dit qu'il lui a donné une bourse avec des pièces d'or pour pouvoir quitter précipitamment l'Espagne. Et à l'âge de 70 ans, mes amis, le Ramban arrive à Jérusalem, fait son alia. Ensuite il passera à Hebron. Il écrira des lettres qui sont restées célèbres à ses enfants de ce qu'il voit de Jérusalem.
ce qu'ils voient d'Eretz Israël. Et avec l'aide de Dieu, le jour où vous viendrez ici à Hébron, je vous montrerai la 7e marche où, selon une tradition, le Ramban aurait été enterré. À très bientôt, mes amis.